Bonjour, aujourd'hui je vous filme une recette très facile, comme est indiqué dans mon titre, la recette de ma pizza facile. Rien de compliqué, c'est meilleur qu'une pizza surgelée, meilleur qu'une pizza qui ressemble à du carton dans les bacs du supermarché au rayon frais. Une pizza qu'on peut faire nous-mêmes, que vous pouvez faire, hyper facile, pas besoin de sortir des grandes écoles de cuisine. On y va? Je vous montre ma recette. Alors, je vous repose sur le plan de travail. Voilà, que vous voyez bien. J'essaie de bien cadrer, que vous voyez bien ma recette. Alors, premièrement, j'ai étalé dans un plat à tarte, voilà, tout simplement, une pâte à pizza toute prête. Voilà. Donc ça, c'était toc du chef de Lidl. N'importe quelle pâte à pizza. Voilà, donc je l'étale dans un moule à tarte. Je coupe les bords du papier cuisson qui dépasse, qui est donc en trop. Donc voilà, je le retire. Voilà. J'ai bien pris soin de bien aplatir les bords comme ça, le long du moule, hein, pour que la sauce tomate ne coule pas tout dessous. Hein, je vais voir. Donc c'est tout simple, il faut bien, voilà, bien mettre voilà, la pâte comme ça un petit peu sur les rebords. C'est tout simple. Ensuite, je vais donc mettre une sauce tomate. Moi, j'ai pris une purée de tomates nature Heinz. Donc là, c'est au choix. Vous pouvez mettre la sauce que vous aimez bien, une sauce avec des légumes, ou alors aux herbes de Provence, au basilic. Bon. Aujourd'hui, moi, j'ai celle-là. Donc, j'ouvre ma petite brique. Voilà, comme ça. Et là, je viens donc déposer de la sauce tomate, comme ça. Alors, moi, j'en mets quand même pas mal. Bon, faut pas en mettre non plus de trop, sinon ça peut détremper la pâte. Mais moi, je n'aime pas les pizzas où il n'y a pas de garniture. J'aime quand même, voilà, qu'il y ait quand même un petit peu de tomate. Donc, je l'étale bien, comme ça, à l'aide d'une cuillère à soupe, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc là, je pense que c'est bon, que j'ai mis assez de sauce tomate. Je vous fais voir, voilà. J'ai bien badigeonné le fond donc avec la sauce tomate. Alors, moi, comme c'est la sauce tomate qui n'est pas assaisonnée, déjà toute prête dans la brique, je rajoute un petit peu de sel de Guérande. Voilà. Un petit peu de poivre du Moulin. Voilà. Ensuite, moi dans la pizza, je mets toujours des herbes de Provence. Ça donne du goût. Voilà. Donc, je répartis les herbes de Provence. Voilà. Bon, après, c'est pareil, si on a une sauce qui a déjà beaucoup de goût à la base, mais enfin, quand même, je trouve que les herbes de Provence donnent quand même un très bon goût à la pizza. Voilà. Voilà. Ça suffit pour les herbes de Provence, ça c'est des Ducros. Voilà, je vous montre, voilà, la pizza avec les herbes de Provence. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai coupé une tomate en petits dés au préalable, donc il faut bien enlever l'eau. Moi, la mienne ne rendait pas trop d'eau parce que c'était une petite tomate allongée. Si c'est une tomate qui rend de l'eau, vous jetez l'eau et puis s'il y a trop de pépins, parce qu'après ça peut détremper la pâte et qu'il y aura plus de mal à cuire. Donc, je prends mes petits dés de tomates et je les parsème, voilà, un petit peu partout sur ma pizza. Voilà. Vous voyez là pour le moment, hein, rien de bien compliqué et c'est extrêmement rapide. Hein, ça prend, je pense, à peine 5 minutes hein, à faire. Voilà.
Je mets mes petits dés de tomates. Voilà. C'est terminé. Les mains. Voilà. Ensuite, j'ai un paquet d'emmental. Donc c'est un paquet qui fait 70 grammes. Alors certaines personnes vous diront que la pizza se fait avec la mozzarella. Moi je trouve que la cuisson, la mozzarella, ça fait des petites boules dures, que c'est pas très bon, peut-être à moins d'avoir de la bonne mozzarella de buffle. Mais bon, moi je n'aime pas trop, je trouve que l'emmental est plus fondant et que c'est meilleur. Donc le petit paquet de 70 grammes, eh bien moi je le mets entièrement, hein, parce que ça paraît beaucoup, mais une fois que c'est cuit, le fromage ça fond énormément, donc ça fait pas tant que ça. Voilà, hop, il faut bien en disposer de partout. Voilà, hop, c'est bon pour le fromage. Je mets un peu les mains entre temps. Voilà, alors je vous montre quand même. Voilà, avec donc de l'emmental posé dessus. Ensuite, je vais mettre des olives. Donc ça, c'est une pizza végétarienne, hein. Elle sera nature. Bon, bien entendu, vous pouvez la faire avec des petits dés de jambon. Hein, ça m'arrive de la faire au jambon. Vous pouvez prendre une boîte de thon, répandre du thon. Voilà, ça peut se décliner à plusieurs goûts différents. Des olives. Moi, j'ai des olives vertes. Donc, je trouve que la pizza, ça va aussi bien avec olive verte qu'olive noire. Bien entendu, vous préférez, vous pouvez très bien mettre des olives noires, hein. Personne ne vous en empêche. Alors, je mets des olives. Moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup, hein. J'en mets peut-être une dizaine, hein, parce que déjà qu'il n'y a pas de viande, bon, donc il faut quand même qu'il y ait une petite garniture, hein. Alors, je vous recommande bien évidemment de prendre des olives dénoyautées. Si elles ne sont pas dénoyautées, il faut les dénoyauter parce que non, manger une part de pizza pour se casser une dent, non. Voilà. Donc j'ai mis mes olives. Je vous fais voir. Voilà, il y a des olives vertes dessus. Ensuite, j'ai des petites feuilles de basilic. Je vais pousser un petit pot de basilic dans mon jardin. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce qu'avec la chaleur, il est un petit peu piqué du nez. Alors, je prends du basilic, mais ça, c'est facultatif, hein. Si vous n'avez pas de basilic, c'est pas grave, hein, vu qu'il y a déjà des herbes de Provence, de toute façon, elle aura déjà largement du goût. Ou si vous avez acheté une sauce déjà aux légumes, au basilic, voilà. Mais si vous avez des petites feuilles de basilic frais, c'est sûr que ça apporte un petit plus au niveau du goût. Hop, voilà. Je coupe le basilic. Voilà. C'est bon. Et ensuite, bien évidemment, pour la pizza, j'ai besoin d'huile d'olive. Alors, je sais que l'huile d'olive est un peu chère. Moi, celle-là, je l'ai payée pas loin de... Je l'ai payée 13 et quelques. Et vous voyez, c'est marqué offre éco, elle était en promo. Alors bon, si vous n'avez pas d'huile d'olive, bah, vous mettez de l'huile normale, hein. Mais bien évidemment, ça aura quand même plus de goût si vous avez de l'huile d'olive. Oh, j'en mets, disons, à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe, hein. Faut quand même qu'il y ait de l'huile d'olive, hein. Voilà, comme ça, pour que le fromage soit bien fondu. Voilà, pas qu'elle soit toute sèche quand même, hein. Voilà. Donc, je vous montre le résultat. Voilà. Mais écoutez, vous avez vu, hein, ça a dû prendre 5 minutes. Et au niveau du goût, c'est quand même bien meilleur, hein, que des choses toutes prêtes du commerce. C'est hyper facile. Comme je vous dis, vous pouvez agrémenter de jambon, de thon, voilà. De champignons, bien entendu, hein, on peut faire une reine avec des petits dés de jambon et puis des champignons, hein. Moi aujourd'hui j'ai fait comme ça, mais voilà, donc ça a pris à peine 5 minutes. Donc je vous reprends face caméra. Et bien maintenant, ce que je vais faire, je vais la mettre au four. La cuisson, bon, je ne peux pas trop vous dire le temps, hein, si vous jugez, hein, ça cuit, disons, peut-être 10 minutes ou 15 minutes. Vous surveillez. Quand la croûte extérieure commence à être bien dorée, eh bien, tout simplement, c'est que la pizza est cuite. Voilà.
Vous connaissez qu'il n'y a rien de plus simple que de se faire une petite pizza maison, hein. Bien évidemment, je sais faire la pâte à pizza maison, mais là, je vous ai montré une pizza facile et rapide et pas chère. Eh bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure quand elle sort du four. À tout à l'heure. Et voilà le résultat. Donc je l'ai fait cuire à 180 degrés. Voilà, donc j'ai présenté accompagné d'une petite salade verte feuille de chêne de chez Lidl. Très très bonne, on voit pas la différence avec de la salade fraîche. Quelques petites tomates de chez Lidl également. Voilà, je vous vais voir un petit peu de près ce que ça donne. Elle est bien cuite, voilà. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'à nous régaler avec cette petite pizza. Et j'espère que de votre côté, vous allez peut-être essayer ma recette. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous motive pour continuer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous. Au revoir et bonne pizza.